Dans notre troisième leçon sur les concepts d'Exodus, nous ne quittons pas notre concept, nous connaissons d'approfondir, n'est-ce pas, la compréhension de ce concept historiquement, littérairement, métaphoriquement et théologiquement. Et nous allons réaliser cela à partir du 23e, 24e, 25e verset de Exode 2, et puis nous allons prolonger vers Exode 3. Et ici, nous apprenons quelque chose de très important. Alors que Moïse vivait dans un pays étranger et se sentait étranger dans ce monde, comme je le signalais encore à la fin de notre deuxième leçon, que nous devons réaliser pour expérimenter l'Exode, pour être des ambassadeurs de l'Exode, des leaders de l'Exode, nous devons réaliser notre étrangeté dans ce monde. Nous vivons dans un monde étranger, un monde qui nous rejette, un monde qui nous mange, un monde qui nous détruit, un monde, n'est-ce pas, d'exploitation de l'homme par l'homme. Dans ce monde, homo homini lupus, l'homme est le loup de l'homme. C'est pourquoi ce monde est étranger, parce qu'il est étranger, n'est-ce pas, au principe de Dieu, le principe de base. Nous ne serons dans notre propre monde que lorsque nous arriverons dans le royaume d'amour, le royaume de paix et de joie et de bonheur. Dans l'entretemps, nous devons nous battre ici, n'est-ce pas, pour établir, n'est-ce pas, notre bonheur. Eh bien, Moïse est donc dans ce monde étranger, il est exilé chez les Madianites, il devient un berger, lui qui fut un futur roi. Et longtemps après, environ 40 ans, le roi d'Égypte mourut. Le pharaon que Moïse avait laissé mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. C'est ce que nous avons constaté dans plusieurs pays. La mort d'un tyran et succéder à un tyran qui meurt, il est succédé par un autre tyran beaucoup plus dangereux d'ailleurs. Et comme un peu ce qu'on dit, il y a eu changement au Zimbabwe, mais celui-là qui est maintenant au pouvoir au Zimbabwe était avec Mugabe quand ils ont fait le génocide d'Ndebele. Alors, voyez-vous, la mort d'un tyran n'est pas la fin de l'histoire tyrannique. C'est la fin de l'histoire tyrannique doit être la fin du système tyrannique. Et pour que le système tyrannique soit anéanti, il faut l'exodus. Il faut que tout le monde sorte de ce système et fasse sortir de le système. Parce que le système s'incruste dans le cœur des gens, même des esclaves. Les esclaves américains qui sont allés au Libéria, on appelait ce pays-là Libéria, et en Sierra Leone, eh bien au Libéria, ils ont commencé à écraser les autochtones. Ils sont devenus, n'est-ce pas, eux-mêmes des esclavagistes. Donc, un esclave a aussi le potentiel de devenir un tyran. Et là, longtemps après la mort du roi d'Égypte, moururent les enfants d'Israël. Longtemps après la mort du roi d'Égypte, le roi du temps de la fuite de Moïse chez les Madianites, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et ça, c'est de faits historiques. Et regardez les gens qui gémissent encore sous la servitude dans ce monde, sous l'esclavage dans ce monde. Même dans le pays le plus prospère, il y a des gens qui gémissent. Il y a des gens qui doivent travailler 14 heures, 16 heures, 18 heures par jour pour parvenir à payer des factures. Et en travaillant ainsi, ils perdent leur famille, ils perdent leur couple. C'est ainsi qu'on a fait travailler les esclaves américains, les esclaves sud-africains et beaucoup d'autres personnes qui sont esclaves de ces systèmes capitalistes, néo-capitalistes, le système du marché, n'est-ce pas, on dit système social du marché, le capitalisme social, mais il n'y a rien de social dans le capitalisme, comme il n'y a rien de social dans le socialisme. C'est toujours l'homme, l'individu qui paye le prix. Et bien ici, les Israélites, les enfants d'Israël, gémissaient encore sous la servitude. Et ça, c'est un fait historique. Ils poussaient des cris.
Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et c'est ça l'Exode. Les cris montent vers Dieu. Les cris de ceux qui sont dans la servitude. Les cris de ceux qui souffrent, qui gémissent, qui ploient sous l'esclavage, montent vers Elohim, les créateurs, montent vers Yahvé, l'éternel sauveur, le rédempteur, montent vers Adonai, les seigneurs, montent vers Yahvé Shama qui est présent, Yahvé Shalom qui amène la paix. Les cris, n'est-ce pas, que leur arrachait la servitude, montaient jusqu'à Dieu. Parce que Pharaon ne pouvait pas recevoir ces cris. Aucun homme ne pouvait recevoir ces cris. Moïse avait échoué par lui-même de sauver ce peuple de cet esclavage. Dieu entendit leur gémissement, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a le Bérite, l'alliance, le Dieu de la création, n'est-ce pas, Bereshit bara, Elohim, le Dieu de bara, est aussi le Dieu de barak, de bénédiction, mais ce Dieu de bénédiction, c'est aussi le Dieu de Bérite, de l'alliance. Vous voyez, bara, Bereshit, bara, Elohim, n'est-ce pas, le Dieu créateur, le Dieu de bara, le Dieu qui a créé, le Dieu bara, qui est le créateur. C'est aussi le Dieu de Bérite, de l'alliance. The God of Covenant, comme on dit en anglais. Le Dieu de l'alliance. L'alliance avec Abraham. L'alliance avec Isaac. L'alliance avec Jacob. C'est là la protection des enfants d'Israël. Comme nous le verrons aussi, nous sommes un peuple de l'alliance. L'alliance, n'est-ce pas, déjà avec Noé, qui est une alliance universelle, nous concerne. C'est pourquoi nous sommes déjà scellés dans l'alliance avec Noé. Puis il y a l'alliance de la création, dès le départ, avec Adam et Ève dans l'innocence. Et cette alliance continue. C'est à cause de cette alliance que Dieu nous a envoyé un sauveur si parfait. Voyez-vous, et sur le plan théologique, déjà ici, quand on dit le Dieu se souvient de l'alliance. Pourquoi Dieu se souvient de nous? Pourquoi il se souvient de nous dans la misère, de la souffrance? Parce qu'il est le Dieu qui a fait alliance avec nous. Et nous irons plus loin avec l'alliance de la croix, l'alliance avec Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Eh bien, nous devenons précieux auprès de lui lorsqu'on touche sur nous, lorsqu'on nous persécute, lorsqu'on nous exploite, lorsqu'on nous prive de notre salaire ou de notre emploi. Eh bien, c'est à Dieu qu'on fait du mal. Dieu, n'est-ce pas, se souvient de l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Isaac, avec Jacob, et Dieu regarda les enfants d'Israël et eut la nue compassion. C'est verset 23 jusqu'à 25 est la clé de l'Exode. L'Exode, c'est une affaire de Dieu, c'est une entreprise de Dieu, c'est une guerre de Dieu. Dieu est en guerre contre toute servitude. Dieu est en guerre contre toute souffrance de son peuple avec qui il a fait alliance. Dieu est contre les cris que la souffrance, la servitude arrache à son peuple qui souffre. Ces cris montent vers lui, ces gémissements montent vers lui. Et c'est parce que ces gémissements montent vers lui que Dieu jette son regard plein de compassion sur son peuple. C'est ça l'Exode, la clé de l'Exode. Et quand vous faites une thèse, un mémoire sur la libération du peuple ou sur la justice qu'il faut établir ou sur une politique d'un pays qui ne va pas bien, c'est toujours par rapport à quoi? Par rapport à l'imago Dei, comme je parlais, quand son image souffle. Et Dieu vient pour libérer ce peuple, l'Exodus, n'est-ce pas? La libération du peuple, c'est une condition nécessaire et suffisante pour vivre dans la dignité des fils et des filles de Dieu. Donc ce verset, c'est très important. Et lorsqu'on passe au chapitre 3, après le verset 23, 24, 25, le regard de Dieu est déjà jeté vers Israël. Mais là, on voit Moïse qui a les regards tournés vers le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il prend soin du troupeau.
et est très conscient de son travail. Il a oublié l'Égypte. Il a oublié les enfants d'Israël qui l'ont en quelque sorte rejeté. Un peu comme nous en exil. Comme on est ici, on a un peu oublié nos pays. Vous voyez, on était rejetés là-bas. Hein? On a risqué de tuer là-bas. Et beaucoup de Nord-Américains émettent les mêmes arguments. Mais on nous a vendus parce que nos ancêtres n'étaient pas acceptés par leurs propres frères là en Afrique. Alors, on oublie. Mais Dieu n'oublie pas. Et parfois, nous nous tournons vers nos préoccupations de tous les jours. Mais Dieu, lui, se préoccupe de tout homme, de chaque homme. Parce que chaque homme a été créé à son image et à sa ressemblance pour vivre comme un fils, comme une fille de Dieu. Moïse donc faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, peut-être vers le Sinaï, et vers la montagne de Dieu Horeb. Il vint à la montagne de Dieu. Cette montagne est appelée ici montagne de Dieu, Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Encore ici, nous avons une image, une métaphore, une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et dans ces buissons, dans ces épines qui ne produisent aucun fruit, il y a un feu qui va produire la libération, la délivrance, qui va produire le changement et la transformation de Moïse, qui va faire que ce Moïse qui se croyait héros en Égypte et qui pense qu'il est maintenant un zéro, va devenir héros de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Qu'est-ce que signifie ce feu? C'est ça l'analyse métaphorique. Qu'est-ce que signifie ce feu? Que veut dire le feu dans la parole de Dieu? Et c'est cela que vous devez aussi dans votre analyse. N'avons-nous pas besoin de ce feu pour avoir des leaders transformés, des pasteurs transformés, des prophètes vraiment authentiques, des apôtres, des ambassadeurs de Jésus-Christ capables de transformer nos sociétés, nos pays, le monde, pour avoir aussi des leaders, surtout au niveau politique, au niveau commercial, des ingénieurs transformés comme les ingénieurs qui ont construit les tabernacles, des hommes politiques transformés, de présidents transformés, qui sont plus des leaders serviteurs que des leaders tyrans. Ce feu du buisson ardent, pour moi, c'est toute une métaphore. C'est pourquoi il faut l'analyser comme une métaphore. La construction littéraire est très intéressante ici. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme, c'est très poétique, dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Un feu qui ne se consume pas. Et c'est ça l'essence même de l'Exode. L'Exode vient d'un feu qui ne se consume pas, d'un feu qui attire notre attention, d'un feu qui transforme notre cœur. Et sans ce feu, il n'y a pas d'Exode. Vous voyez? Et ça, la compassion de Dieu, il n'y a pas d'Exode. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ardent ne se consume pas. Moïse utilise l'intelligence humaine pour voir derrière ce qui se passe. Mais on va vite l'arrêter. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Viens ici, approche-toi d'ici. N'est-ce pas? Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Autrement dit, approche-toi d'ici, ici, auprès de moi, selon mes conditions, pas selon tes conditions. Ne t'approche pas d'ici avec tes souliers. Ne t'approche pas d'ici avec tes pensées. Ne t'approche pas d'ici comme un Égyptien, comme un Madianite ou comme encore un Israélien peureux esclave. Ôte le soulier de l'esclavage. Ôte les souliers de meurtrier. Ôte, n'est-ce pas, les souliers
de la chair, du péché, ôte ses souliers de l'orgueil. Il va ôter tous ses souliers, même de simple esclave, ôter le soulier de l'orgueilleux, ôter le soulier, n'est-ce pas, de la chair qui fait qu'il puisse perdre, pour ainsi dire, ou effacer son image, parce qu'il est l'image de Dieu. Or, cette image a été, pour ainsi dire, abusée, usée. Cette image a été, pour ainsi dire, gâchée par l'Égyptite, si vous voulez, la maladie d'Égypte, l'orgueil de devenir pharaon, puis le meurtre qu'il a fait en Égypte, et encore par le complexe de férilité qu'il a envahi lorsqu'il est devenu un simple éleveur, berger. Mais à travers le fait d'être berger, Dieu lui apprenait comment paître son troupeau, son peuple, comment diriger son peuple. Oui, tu as été à l'école du roi Pharaon, mais cette école ne suffit pas. Tu es dans mon école de berger, mais après tu viens à l'université du buisson ardent. C'est au buisson ardent que Moïse va recevoir la grande théologie de la libération. Il va se libérer d'abord lui-même. Ôte tes souliers. Sois d'abord libéré toi-même de l'esclavage, n'est-ce pas, du péché, de l'esclavage de l'orgueil, de l'esclavage de la tyrannie, parce que tu risques d'être un tyran vis-à-vis de tes propres frères. Ne t'approche pas d'ici, car ce lieu est saint. C'est un lieu d'amour, un lieu de lumière et de vérité, Moïse. Et c'était vraiment merveilleux. Et on est vraiment dans la théologie du buisson ardent. Et alors, et Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage. Moïse s'humilia devant Dieu, car il craignait de regarder Dieu. Voyez-vous, ces 6 premiers versets de l'Exode 3 nous met en face l'école, nous met en face, n'est-ce pas, le processus, si vous voulez, de transformation d'un leader politique. Ces leaders politiques doivent apprendre à se tenir devant Dieu. Et pour que Dieu puisse le transformer lui-même, grâce au feu de son buisson qui ne se consume pas. C'est après avoir touché Moïse que Dieu va lui parler de la souffrance de son peuple. Au verset qui suit, verset 7 à 11, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Et c'est ça l'Exode. L'Exode, c'est Dieu qui voit la souffrance des gens. Ce n'est pas seulement vous qui analysez avec 2 concepts techniques les souffrances de votre peuple, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui, historiquement, vient voir, vient visiter son peuple. J'ai vu mon peuple, la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer. Il y a 3 verbes importants ici pour l'Exode. Premièrement, Dieu voit. Est-ce que vous voyez la souffrance de votre peuple en Égypte? Deuxièmement, Dieu a entendu. Est-ce que vous entendez? Pas seulement voir, il faut entendre, comprendre. Et puis Dieu est descendu. Vous voyez, hein? Comme ici, j'essaie de descendre là où vous êtes pour vous donner secours, mais je dois encore être présent dans votre vie pour voir comment vous souffrez, comment vous luttez, comment vous combattez le bon combat de la foi. Je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Voyez-vous, Dieu connaît les douleurs de son peuple. Il connaît les douleurs de chaque colonisé, de chaque néocolonisé, de chaque exploité, de chaque oppressé de ce monde.
Et c'est l'essence même de l'Exodus. Hein? Et il est descendu, Dieu descend pour les délivrer. Et c'est comme ça que Dieu va descendre littéralement à Moïse. Parce que ce sera pas facile. Il va littéralement descendre à Moïse. Et littéralement descendre parmi les peuples d'Israël en Égypte. Pour foudroyer les forteresses de l'oppresseur, qui est le Pharaon, et libérer son peuple de l'oppression égyptienne. C'est ça l'Exodus. Et là, il va donner à Moïse des méthodes. La première méthode, le premier élément de la méthodologie de l'Exode, il faut voir les souffrances. Il faut entendre les cris. Il faut connaître les douleurs. Vous avez voir, entendre, connaître. Ce n'est pas de la métaphysique. Vous voyez, l'Exode n'est pas de la métaphysique. Ce n'est pas de la théologie spéculative. C'est la théologie engagée. Théos s'engage. Il voit, il entend, il connaît et il descend. La descente. Descend dans l'ordre. Vous allez voir, quand il va faire descendre Moïse des Madianites vers l'Égypte, il va le faire descendre avec sa femme, Séphora. Il va le faire descendre avec son fils. Il va le faire descendre avec Aaron. Il va le faire descendre avec les anciens d'Israël, tous réunis, n'est-ce pas? Puis ensemble avec le peuple de Dieu, tant aussi longtemps que ce peuple ne sera pas uni autour d'un seul chef. Pas de beaucoup de chefs comme nous le voyons dans beaucoup de pays, beaucoup de candidats qui doivent devenir présidents. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Vous manquez de leadership. Parce que là où il y a trop de tribalisme, il n'y a même pas de parti politique. Vous voyez, on devait commencer par des élections parmi tous ceux qui se disent présidents dans nos pays. Entre eux d'abord, des élections primaires qui peuvent durer 1 an, jusqu'à sélectionner une personne. Parce que c'est impossible que plusieurs personnes puissent être appelées par Dieu. Voyez-vous, la théocratie nous donne la lumière pour la démocratie. Une démocratie sans inspiration théocratique, c'est la confusion, c'est l'anarchie, c'est le désordre. On le voit même aux États-Unis, ici la démocratie est devenue une cacophonie. Ce n'est pas un système que nous devons imiter aveuglément. Nous devons aller auprès de Dieu pour nous inspirer sur la manière dont il faut gérer la cité. La police là de gérer la cité. Et Dieu est le seul qui voit la souffrance des gens de la cité. Des gens créés à son image et à sa ressemblance. Comme il a vu la souffrance d'Israël, il a vu aussi la souffrance du colonisé, du néocolonisé. Et quand il a vu, il a entendu les cris que lui arrachaient ses oppresseurs. Et après avoir entendu les cris, il a connu les douleurs de ses oppressés. Et il est descendu. Et il descend de façon systémique. Vous voyez, systématique et systémique. Il descend dans le système. Il prend un ancien futur pharaon, qui est Moïse, bien préparé. Puis il va prendre Aaron, son frère, qui représentait un potentiel important. Et Marie, sa sœur, qui avait un grand potentiel pour mobiliser les femmes. Et qui était une prophétesse. Puis il va descendre chez les anciens. Et enfin, il va toucher Pharaon. Il va toucher le système. Et quand il va toucher le système, c'est avec Aaron et Moïse. Et derrière eux, les anciens d'Israël. Tant aussi longtemps qu'ils ne seront pas unis ensemble, on ne peut rien faire. Et ça doit être votre clé d'analyse, n'est-ce pas, d'Exodus. Comment libérer un peuple si on n'est pas soi-même libéré de toute la mentalité d'esclavage. L'esclave ne sait pas s'organiser. L'esclave ne voit pas la souffrance même de l'autre. L'esclave parle de son esclavage, pleure, mais ne trouve pas de solution. L'esclave gémit, le peuple disait gémissait là, mais ne pouvait pas se libérer. Il fallait que Dieu puisse libérer d'abord un de ses anciens esclaves de son esclavage, de sa mentalité d'esclavage, et lui va essayer maintenant de libérer les autres. Vous allez voir dans le désert, ils vont lui causer de souffrance. Marie et Aaron, dans Nombre 11, nous allons voir, c'est le Nombre 11-12, vous allez voir, et le peuple de Dieu vont lui causer beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont pas encore libérés de l'esclavage.
Tandis que Moïse était libéré de la colère d'esclave, il était libéré de l'orgueil pharaonique, il était libéré de la peur, il était libéré de la phobie de l'esclave, il était libéré de l'injustice dans laquelle, n'est-ce pas, vivent les esclaves, et qu'ils reproduisent même entre eux, comme nous voyons dans la lutte de deux esclaves hébreux qui se battaient pendant qu'ils travaillaient. Et cette lutte est très métaphorique, très symbolique. Ça veut dire que les esclaves souvent se mangent entre eux. Et tant aussi longtemps qu'ils se mangent entre eux, se critiquent entre eux, se battent entre eux, eh bien il est impossible pour eux de lever la tête vers le ciel et de recevoir l'onction nécessaire pour se libérer. L'exodus, n'est-ce pas, va le faire échapper à 3 aliénations. Voyez-vous, il y a premièrement le roi, le pharaon, avait imposé aux enfants d'Israël le travail. Ils devaient travailler durement. Ils étaient esclaves, ils étaient mal payés, mal récompensés, travaillaient durement. Deuxièmement, ils voulaient que les femmes sages puissent tuer les enfants. Et la troisième chose, c'est qu'ils leur refusaient d'adorer leur Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'ils devaient adorer le pharaon. Le pharaon était Dieu, la seule imago Dei, la seule image de Dieu, le seul imago Dei, comme nous parlons d'imago Dei, vous voyez. Alors, ils étaient aliénés politiquement, économiquement, spirituellement. C'est pourquoi la demande que Dieu va faire à Pharaon sera: laissez partir mon peuple dans le désert pour aller m'adorer. Alors, cette demande clé est importante parce que elle devient la voie par laquelle on va libérer les enfants d'Israël de l'esclavage économique, les libérer de l'esclavage même physique, parce qu'on va s'emparer des enfants, faire des enfants n'importe quoi, et aussi de l'esclavage spirituel. Mais cet esclavage spirituel va se poursuivre, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Israël, comme vous le voyez là encore, de retour à la terre promise depuis 1948, au mois de mai, est encore esclave. Esclave parce que ne connaissant pas le Christ qui libère. Et beaucoup d'hommes sont encore esclaves, beaucoup de nations sont encore esclaves. Et le rôle du théologien que vous êtes, qui me suivez, c'est d'être un leader de l'exodus, qui prend la conscience historique que nous sommes esclaves et étrangers dans ce monde, aliénés dans ce monde, et que Dieu nous envoie pour libérer ceux qui sont aliénés. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes être d'abord et avant tout libérés de l'esclavage, non seulement économique, non seulement psychologique, non seulement culturel, non seulement religieuse, mais surtout l'esclavage spirituel, pour devenir nous-mêmes imago Dei, image de Dieu, vivant selon Dieu, dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Voilà donc la fin de cette brève étude du concept d'Exodus. Je pourrais vous envoyer la littérature pour que vous puissiez lire, mais la plupart de mes références sont en anglais, parce que ces concepts d'imago Dei et d'Exodus ont été plus étudiés en anglais. Je vous enverrai quelques références en français et en anglais. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement.